On va aller à quelques kilomètres de Lic, rejoindre notre camarade Anouk. Elle a découvert un personnage tout à fait étonnant et attachant. Il collectionne les machines agricoles. Allons-y. C'est vraiment astucieux le banc à planer parce qu'en fait, c'est pas fatigant. Avec les jambes, j'appuie sur mes leviers et avec les bras, je tire. Donc je pourrais planer toute la journée, je ne serais pas fatigué le soir. Bienvenue à Hauts-d'Enfort. On va se plonger dans l'histoire du matériel agricole grâce à la collection et à la passion d'Alfred Lornier. Il a amassé au fil des années différents objets agricoles. Aujourd'hui, il possède une soixantaine d'outils. Il est derrière moi, il est en train d'en essayer quelques-uns. Bonjour Alfred. Bonjour. Je vous surprends dans vos machines, hein. Vous faites quoi là? Je suis en train de carder de la laine qui va servir à faire des matelas ou des courtes pointes. De belles laines de mouton chez nous, sur les monts calcaires du pays de Lic. Elle date de quand la machine, Alfred? Ça date 1900 aussi. Hein. Toutes ces machines-là en bois, ils ont tous à peu près les... Et récupérée où alors? Ça, c'était récupéré chez un bourlier. Il faisait les cuirs et puis les matelas, les couvertures. Bon, on a changé de machine, là on est devant une trieuse à grains, c'est ça? Oui, voilà, c'est pour séparer le petit grain du beau grain en fait. Hein. Donc la machine est constituée d'une trémie, d'un cône avec un grillage, très serré au départ, pour pas que les beaux grains passent à travers, un peu moins serré dans le milieu, et tout au bout, pas serré du tout, pour conserver les beaux grains. Donc ça, on a vraiment les... Voilà, Ah donc oui, voilà ce qu'on a ici, voilà vraiment le beau grain. La bonne épaisseur. Voilà, la bonne grosseur. Ça servira à faire du grain de sélection. Vas-y Hubert, il n'y a pas de limitation de vitesse ici. D'où vient cette passion pour les machines agricoles? Voilà, ça c'est en fait, je me suis installé dans la vente et la réparation de machines agricoles à Lic en 1966. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de récupérer une machine qui partait souvent à la poubelle ou qui était brûlée, j'ai récupéré. J'ai mis ça de côté, puis quand ils étaient cassés, je les ai réparés. Là, depuis ça fait quelques années que je suis en retraite. Je m'amuse à les remettre en état complètement à neuf. Donc ça veut dire que vous en avez pas mal en fait. Oui, j'en ai une cinquantaine. Elles sont dans un hangar, ça veut dire qu'elles ne sont pas vues. C'est quoi votre projet d'avoir amassé comme ça toutes ces machines en fait? Alors là, vous touchez mon point sensible. Je souhaiterais faire une association de gars passionnés comme moi dans ces vieilles machines, et puis trouver un local et faire une exposition permanente. Faire un petit musée, quoi. Voilà, tout à fait. Doucement, 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 doucement. Ouais, elle a de l'énergie, Alfred, Tania, dans la roue, là. Ah oui, oui, c'est superbe. C'est vraiment une roue pour les chiens? Oui, on appelle ça une roue à chien. En fait, ça servait à entraîner une pompe à eau. À l'époque où il n'y avait pas encore le courant, l'électricité. La pompe à eau, ça servait aussi à entraîner une baraque pour faire le beurre. Ça pouvait entraîner un tas de choses, tout ce qui demandait de la rotation. En fait, ça remplace un petit peu le moteur électrique d'aujourd'hui. Et les maisons avaient ça Dans toutes les fermes, surtout en Flandre, dans le pignon de la grange, il y avait la roue à chien qui était à l'extérieur. Et l'arbre, il traversait le mur. Et de l'autre côté, il y avait un jeu de poulies pour entraîner toutes ces machines. Alors cette roue, vous l'avez refabriquée? Vous avez refait des choses dessus? À partir de quelques photos, j'ai reconstitué avec l'aide de mon épouse la roue à chien. C'est vraiment une reconstitution là. Entièrement, oui, oui. Alors tout ce qui est gris, en fait, ça compte pas, c'est simplement un support. Hein. Ouais. Il ne faut pas le regarder, c'était monté sur un mur en fait, hein, la roue à chien. Ça veut Et dire... ça me permet de la déplacer et puis de la présenter à l'occasion. Et tout ça, ça marche avec une croquette. J'ai pris place sur un char flamand. Alors ce char flamand, la particularité, c'est qu'il n'a pas de frein. Il est originaire de Bourbourg et là-bas, le terrain est plat. Alors si vous êtes intéressé par les machines agricoles comme Alfred, n'hésitez pas à le contacter pour l'aider à créer son musée. Encore une belle rencontre signée Anouk avec la machine à chien. Ça, c'était exceptionnel.